Salut à toutes et à tous, c'est Kenamo, comment allez-vous? Moi écoutez, pour ma part, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je reprends les vidéos, ça fait super longtemps, j'avais les examens et la flemme. Donc alors aujourd'hui, on va voir un nouveau tour de cartes assez spécial parce que ça dépend en fait de vous, de ce que vous maîtrisez, de vos techniques, c'est ce qu'on appelle la carte ambitieuse. N'hésite pas à mettre en commentaire le type de tour de magie que tu voudrais voir ou ce que tu voudrais apprendre, il n'y a pas de souci. Et sur ce, c'est parti. Voilà, alors c'est la fin de la démonstration, j'espère que celle-ci vous a plu. Et maintenant on passe aux explications. Donc alors voilà, on se retrouve pour l'explication. Donc alors en fait, tout le tour de la carte ambitieuse, c'est tout simplement un assemblage de toutes les techniques qu'on sait faire. Enfin peut-être pas forcément toutes, mais en grande majorité. On fait remonter la carte, on la change de couleur, on échange des cartes, donc comme vous avez pu le voir, c'est un peu un mix de tout ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer mes techniques principalement, donc celles-là, mes favorites, que je place le plus souvent lorsque je fais comme ça des petits tours à des gens. Donc d'abord on fait choisir une carte, ça peut être choisi au hasard, il n'y a pas de problème. Donc on a le roi de carreau. Le roi de carreau, donc on choisit de le mettre par exemple dans le milieu du jeu. Vraiment au milieu, pas de souci. On va ramener la carte et on va faire un break. Après on va couper le jeu en 3. Et la carte est déjà sur le dessus. Après on n'a plus qu'à faire des faux mélanges pour faire croire que on mélange vraiment le jeu et que la carte n'a vraiment aucune chance d'être sur le dessus. Ou du moins qu'on sache où elle est pour le spectateur. Donc je remontre, on fait choisir une carte, donc on a choisi le roi de carreau. On la met dans le milieu du jeu. On enlève le tas du dessus, on remontre la carte pour être sûr. Au passage, on met le doigt pour faire un break. On fait le break, donc de face ça se voit pas. Faut faire attention que les spectateurs ne soient pas sur les côtés ou derrière parce que c'est vraiment compliqué de faire des tours alors qu'on est entouré. Ensuite on coupe le jeu en plusieurs paquets. On n'oublie pas de bouger bien sûr, c'est toujours beaucoup plus rapide et la personne n'aura pas le temps de voir. Donc là j'ai coupé en plusieurs jeux. On peut couper autant de fois qu'on veut du moment que le dernier paquet c'est celui du break. Donc on peut faire 1, 2, 3 et le quatrième ça peut être celui-là. Alors ensuite d'autres techniques comme par exemple le changement de carte qui est toujours un effet visuel assez sympathique je trouve. Donc ce qu'il faut faire, là vous voyez la carte est sur le dessus, donc il faut qu'elle soit sur le dessus. Et on part pour un mélange à la française, sauf qu'on va prendre la première et la dernière carte. Donc je remontre, là on prend la première et la dernière carte. Donc rapidement, le spectateur n'y verra rien. Donc du coup elle ne sera pas au-dessus, ni en dessous, mais en avant-dernière position. Donc là je pense que vous l'aurez compris, pour le changement de carte, on pousse avec les twists, tout ici là, avec la paume pardon, on pousse avec la paume, donc pas là mais avec la paume, on pousse avec la paume. Après on enlève un peu la main et quand on recule on va venir prendre le roi de carreau. Ce qui fait qu'elle sera cachée par notre main, donc faites attention à ne pas avoir une main trop petite. Moi ça avant je pouvais pas le faire, j'avais les mains trop petites. Ensuite on va ramener la carte et en même temps on va avancer. Et attention après à ne pas faire ça parce que là le spectateur va se douter de quelque chose. Je recommence,
pour que ce soit plus simple. Donc alors, on a le 10 de carreau, il faut faire venir la carte en avant-dernière position. Pour ça, on part pour un mélange à la française, on prend la première et dernière carte et on mélange. La carte se retrouve en avant-dernière position, je pousse avec la paume de la main la carte, je reviens, je prends la carte située en dessous, c'est-à-dire la carte du spectateur, je pousse avec l'index, en même temps je ramène la carte, ce qui effectue le changement de carte. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je retourne le jeu et je sors la carte. Ça évite au spectateur de voir celle qui a été changée et donc sinon il connaîtrait le truc. Donc alors, autre effet sympathique, c'est celui où donc je prends la carte, je la mets dans le milieu du jeu et elle remonte toute seule. Donc là c'est pareil, on fait un mélange française, on met la carte en avant-dernière position. Et après il faut effectuer un autre mélange, mais sauf que cette fois-ci on le fait inversé. Donc on va mélanger et quand on arrive vers la fin, on va faire les cartes une par une. Ce qui fait que la carte du spectateur ne sera pas en première, mais en deuxième position. Je recommence. La carte du spectateur est sur le dessus, on effectue le mélange de la française, on prend la carte du dessus, la carte du dessous, on finit de mélanger par-dessus, après on remélange, donc là on lance un gros paquet et après quand on arrive vers la fin, on les fait les cartes une par une pour qu'on arrive ensuite, pour que la carte du spectateur soit en deuxième position. Maintenant on fait une levée double. Donc pour une levée double, moi ce que je fais c'est que j'ai l'habitude de la prendre directement. Sinon vous venez effeuiller le paquet jusqu'à arriver à 2 cartes. Et ensuite vous montrez. Donc n'oubliez pas de bien prendre de chaque côté pour pas que ça dépasse, parce que si ça dépasse, il va voir. Là, on montre la carte. On la met dans le milieu du jeu. Et là ça va commencer à se compliquer. On va mettre la carte. Et là, quand on va la prendre comme ça, on l'a mise, on va pousser comme ça la carte. Donc lorsqu'on pousse la carte, on va la pousser un petit peu, après on va finir avec l'index. Et de l'autre côté, les cartes vont sortir donc pile au niveau. Donc je recommence. La carte en deuxième position, on fait une levée double, on met dans le milieu du jeu, on montre la carte. Quand on descend, on pousse un peu la carte, donc faut pas montrer comme ça, mais comme ça il ne voit rien. On pousse un peu la carte, avec l'index de l'autre main, on finit le travail tout en continuant celle en de tenir l'autre carte. Ensuite on pousse de l'autre côté pour que la carte ressorte, donc la carte du spectateur. On prend un petit paquet avec, on met sur le dessus. Pour le spectateur, sa carte est ici alors qu'elle est au-dessus. Ce mouvement est assez compliqué, mais je vous promets un effet vraiment impressionnant au niveau des spectateurs. Donc ensuite, d'autres méthodes. Donc on peut tout simplement faire des faux mélanges comme ça. Mélange à l'américaine en gardant la carte sur le dessus. Mélange à la française. Hop. Tout ça pour terminer avec la carte sur le dessus. C'est tout simplement la carte en pièce justiciose, un contrôle de carte. Donc là, autre technique, je peux venir en bas, décidément aujourd'hui, et on refait pareil, on fait remonter la carte sur le dessus, mais en deuxième place. Donc comme je vous l'ai dit, on prend la première et la dernière. Ensuite on retourne la première carte, on fait une levée double, ce qui fait qu'on a la carte du spectateur en dessous. On va prendre aux deux extrémités, donc en bas pour les droitiers, en bas à droite et en haut à gauche, et pour les gauchers, en bas à gauche, en haut à droite. Ensuite on va venir secouer et avec l'index faire tout pivoter les cartes. Donc je rappelle, on fait arriver la carte dans deuxième position, donc comme j'ai expliqué avant. On retourne la première carte, on fait une levée double pour avoir la carte du spectateur située juste en dessous. On vient secouer les cartes pour que ça fasse un effet un petit peu, pour que ça bouge, pour que le spectateur n'ait pas le temps de voir ce qu'on fait avec notre index. Et avec notre index, on fait tourner. Donc tout enchaîné, ça fait comme ça. Attendez. Du coup, voilà. On peut ralentir à la fin pour bien insister, on peut aller doucement sur le début, ralentir à la fin. Ensuite on prend la carte, donc on a lâché la carte en dessous, on la reprend et on peut continuer. Ensuite d'autres techniques que je trouve sympa aussi, c'est donc refaire choisir une carte au spectateur et il repioche la même. Donc ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la coupe du tricheur. Je vais prendre un paquet et avec le pouce de l'autre main qui tient donc l'autre jeu, je vais venir prendre la première carte. Donc il faut bien évidemment que la carte du spectateur soit au-dessus. Rapidement, on voit pas grand chose. Donc je fais doucement, on prend le jeu. Et voilà. Après on replace par-dessus, on fait un break, on demande de dire stop.
Donc s'il dit stop au début, c'est pas grave, vous secouez un peu le jeu et vous coupez, comme ça il n'a pas le temps de voir où est-ce que vous avez coupé. Sinon s'il dit stop pile au bon endroit, bah tant mieux pour vous. Donc il dit stop, hop, ici, très bien, c'est sa carte. Après vous avez une autre technique qui marche de temps en temps parce que les personnes souvent choisissent la carte qui leur vienne directement devant eux. Donc vous pouvez faire coup du tricheur, pareil, un break, et vous faites un éventail. Donc, et vous laissez une carte un petit peu comme ça sortir, sachant que c'est la carte du spectateur. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien parler un petit peu de chance, donc je demande un petit peu à la personne si elle est chanceuse aujourd'hui. Donc je demande de dire stop, hop, ici elle est chanceuse. Je demande à une autre personne et je vois en faisant un éventail si la personne est aussi chanceuse. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire si je m'exprime mal ou si j'explique mal. Et si mes vidéos tu les trouves, par exemple celle-là qui est incomplète. Je tiens à préciser encore que ce tour est vraiment personnel, ça dépend de ce qu'on fait. Donc je vais vous montrer quelques techniques que vous pouvez appliquer. Donc je vous le rappelle encore une fois, je sais que je suis lourd avec ça, mais dites-le moi vraiment si vous trouvez que c'est mal expliqué. Sur ce, tu connais la routine. Laisse un commentaire, mets un j'aime et abonne-toi. With crimes and secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin.